Le temps qui s'écoule entre les deux s'appelle la période. Il se mesure en secondes, ou en millisecondes, ou en microsecondes. On peut aussi compter combien de tours fait la flèche en une seconde. Alors cela s'appelle la fréquence. La fréquence est donc le nombre de périodes par seconde. Elle se mesure en hertz, en kilohertz ou en mégahertz. Période et fréquence sont donc deux façons de mesurer un même phénomène périodique. Ainsi, sachant que le courant du secteur a une fréquence de 50 Hz, sa période est donc de 1 divisé par 50 égale 0,02 secondes ou 20 millisecondes. Pour plus de détails, vous êtes prié de vous référer à votre professeur habituel. Mais je n'ai rien à faire, dites-vous, de savoir ce qui se passe à la milliseconde près. J'utilise mes appareils beaucoup plus longtemps que ça. Oui, mais au haut niveau d'études, nous sommes arrivés. Si on veut avoir une idée de ce qui se passe en courant alternatif dans les résistances, les bobines et les condensateurs, il vaut mieux avoir tout cela en tête. Ah, on oubliait de dire que si le courant alternatif qui traverse une résistance, par exemple, décrit une sinusoïde, il en va exactement de même pour la tension. Les formules d'ailleurs se ressemblent. Oui, mais alors, quand on dit que la tension du secteur est de 220 volts, à quel point de la sinusoïde correspondent-ils ces 220 volts? À ce point-ci, à ce point-là ou à d'autres? Eh bien non. Les 220 volts du secteur, c'est ce qu'on appelle la tension efficace. Qu'est-ce que c'est que ça? Si une source alternative branchée sur une résistance fournit une certaine énergie sous forme de chaleur, c'est-à-dire par effet Joule, eh bien la tension efficace de cette source alternative est la tension d'une source continue qui produirait exactement le même effet Joule, ce qui correspond à ceci. Nos amis mathématiciens vous prouveraient par A plus B que la tension maximale et la tension efficace se déduisent facilement l'une de l'autre. Ainsi, quand on n'est pas très copain avec les sinusoïdes et leurs formules, la valeur efficace permet, dans certains cas, de raisonner sur un circuit alternatif comme s'il s'agissait de continu. Mais attention, cela ne marche que si le circuit ne comporte que des résistances pures, car dès qu'entrent en scène bobines et condensateurs, alors là, il se passe des choses beaucoup plus subtiles que nous verrons un peu plus tard.